Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon premier jour en stage en cabinet d'avocat à Berlin. Spoiler alerte, ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Enfin, vous allez le découvrir. Franchement, je suis un peu passée par une tempête d'émotions, etc. J'ai eu beaucoup de remises en question. Mais à la fin de la vidéo, je vous conseille de rester parce que je vais vous présenter justement les updates et mes missions maintenant que je fais notamment et comment je me sens au sein de cette structure. Mais avant de commencer le petit vlog, je voulais simplement vous redonner le contexte de comment j'en suis arrivée à faire un stage dans un cabinet d'avocat en Allemagne et plus précisément à Berlin. J'étudie actuellement en Allemagne, donc j'ai obtenu une bourse d'études pour réaliser ma dernière année d'études ici en fait, et donc je me spécialise en droit de la propriété intellectuelle et des données. Je n'ai pas réussi pour mon stage parce que je n'ai pas réussi à trouver un appartement à Berlin, donc mon stage il est d'assez courte durée et franchement c'était tellement la galère. Je n'ai pas réussi à trouver un appartement de courte durée, donc même sur Airbnb etc les prix étaient beaucoup trop élevés pour au mois en fait, donc c'était pas possible pour moi, donc je suis encore à la recherche d'un appart. Donc ça a aussi beaucoup joué sur mon expérience du stage que je fais encore. Comment j'ai réussi à trouver ce stage plus précisément? Eh bien, c'est parce que un prof à moi m'a recommandé à ce cabinet d'avocats. Donc, il faut savoir que en Allemagne, moi, je connais personne. C'est pas mon pays de nationalité. Donc, certes, je parle allemand, mais j'ai aucun réseau sur place. Donc, je me suis vraiment démenée pour trouver ce stage. J'ai eu tellement de refus, tellement d'échecs. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment on peut décrocher des stages, ma méthode précise, j'ai vraiment fait plein d'autres vidéos dessus, donc je vous invite à aller les regarder. Et maintenant, je vous laisse avec le petit vlog. Je viens juste d'arriver à Berlin et j'ai un peu de temps avant le début de mon stage. Du coup, je vais essayer de trouver soit un café, soit une bibliothèque universitaire où je peux travailler en attendant le début de mon stage. C'est le matin, du coup, ça court un peu dans tous les sens. Genre vraiment, c'est hyper crowded. Mais je suis contente parce que j'avais tellement peur ce matin que mon train soit en retard. Et finalement, je suis à l'heure, même en avance. J'ai littéralement 1h30 devant moi. Donc là, ça va être le moment de se poser un peu, de travailler sur certains trucs que j'ai à faire avant de me rendre à mon stage. J'avais vu plein de mauvais commentaires sur cette bibliothèque et franchement ça va. Enfin, so far so good. Ok, c'est parti. Les amis, je viens de finir ma journée, c'est horrible. Je perds mon allemand en fait. J'ai trop du mal. En fait, je pensais que j'avais un bon niveau d'allemand, mais dans un contexte professionnel, c'est assez intimidant. Surtout quand on travaille avec des avocats, donc c'est un peu compliqué. Je vais réviser des mots ce soir, je vous le dis. J'ai terminé les amis. En vrai, l'équipe est sympa, mais c'est assez intimidant pour moi de parler allemand dans un contexte professionnel. Dans mon expérience passée, en fait, je parlais principalement anglais et français, un peu allemand. Du coup, ce qui fait que là, en fait, j'ai vraiment pas de mal à comprendre. Mais alors, quand il faut parler, c'est dur. Surtout que, en fait, mes cours relatifs au domaine dans lequel je travaille actuellement sont en anglais.
Du coup, ce qui fait qu'à chaque fois que je veux dire un concept ou un truc comme ça, bah, je pense directement à la version anglaise. Oh my god. Tout ça pour vous dire que l'allemand déjà, c'est pas facile. Alors dans le contexte pro, bref, mon train est dans littéralement 25 minutes. And I'm so depressed, guys, que je prends juste mon temps. Franchement, j'ai même pas envie de courir après le train parce que je viens de me prendre une gifle d'allemand juridique. Voilà, c'est tout pour moi. La journée est presque finie. J'ai hâte de rentrer, de faire des étirements, de manger et de prendre une douche. Ok, donc maintenant on se retrouve pour faire un petit update de mon stage. Donc comme vous avez pu le voir, mon premier jour, c'était tellement compliqué pour moi, mais je vais pas vous mentir, franchement j'ai été tellement bien reçue par l'équipe. Lorsque je suis arrivée, il y a la dame de l'accueil qui m'a fait visiter tous les locaux qui étaient flambant neufs. Elle m'a présenté à tous les collègues, à tous les avocats. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement, ils m'ont serré la main, ils m'ont souhaité la bienvenue. Et ensuite on m'a également présenté aux autres stagiaires qui étaient présents. On m'a installé à mon poste de travail, on m'a montré comment les outils fonctionnaient, etc. Donc ça, c'était le premier jour. Et ensuite, le deuxième jour, il y avait petit déjeuner mensuel. En fait, c'est un peu une tradition que la firme a. Et donc, en fait, tous les avocats, tous les employés du cabinet se retrouvent et les stagiaires, bien sûr, of course, se retrouvent pour pouvoir prendre le petit déjeuner ensemble. Et c'était tellement chaleureux, c'est-à-dire que la pièce commune, déjà, je l'adore parce que elle est lumineuse, elle est spacieuse, mais elle est aussi très épurée. Du coup, on s'y sent très bien. Et en plus de ça, y a vraiment cette table immense qui fait que tout le monde s'est attablé en fait au même endroit et on a petit déjeuner ensemble. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré, du salé. Et c'était vraiment un petit moment de bonding. Donc c'était vraiment pour créer du lien entre les différents membres de l'entreprise. Et j'ai trouvé ça super comme initiative parce que c'est vrai que quand on est dans une entreprise, surtout, j'ai remarqué que dans ce cabinet-là, bon, bien sûr, c'est aussi la profession d'avocat, mais les gens travaillent énormément et du coup, avoir ce vrai moment de pause, même si c'est avec des collègues où on parle d'autre chose que du travail ou même ça va être aussi un petit moment informel où on va pouvoir partager des inquiétudes ou demander des conseils en fait aux collègues, ça fait vraiment du bien. Et moi, ça m'a aussi permis de mieux m'intégrer parce que j'étais arrivée la veille et donc comprendre un peu qui était qui, discuter un peu avec les collègues, etc. Franchement, je me suis sentie trop bien. Et à la fin du petit déjeuner, on m'a fait une surprise. J'étais tellement heureuse. En fait, on m'a offert un bouquet de fleurs. Donc, c'est aussi une tradition qu'ils ont dans ce cabinet d'avocats pour accueillir tous les nouveaux venus, donc qu'ils soient stagiaires ou avocats confirmés. Eh bien, ils reçoivent un bouquet de fleurs. Et c'est vrai que lorsque j'étais arrivée le premier jour et que j'avais fait le tour des bureaux, je me suis dit, c'est drôle, il y a le même type de fleurs dans chaque bureau presque. Et vous voyez, certaines fleurs avaient séché, donc certains employés les avaient gardées en souvenir. Et j'étais tellement heureuse, je vais vous mettre une petite vidéo du bouquet de fleurs que j'ai reçu. J'ai trouvé ça incroyable comme attention. Lorsque j'ai fait des stages dans mes expériences passées, je recevais des cadeaux, mais c'était plutôt à la fin. Et donc là, dès mon arrivée, je me suis sentie trop bien et je me suis sentie spéciale et je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient cette attention à l'égard de tout le monde et même des stagiaires.
Ensuite, maintenant, on va revenir sur les updates, donc concernant plus précisément l'émission que j'ai maintenant, et ensuite mon inquiétude par rapport à mon niveau d'allemand, etc., vous donner un peu plus de contexte. Donc on va d'abord commencer par l'allemand parce que c'est comme ça que la vidéo elle s'est terminée un peu dramatique, like drama. Donc pour mon niveau d'allemand, franchement, vous avez vu mes échanges de mails avec une amie à moi. En fait, j'ai contacté 2 personnes ce soir-là après avoir fait, lorsque j'étais dans le train parce que je me sentais tellement mal. Et je me suis dit, en fait, la pire chose à faire quand on doute de soi et quand on se sent mal, c'est vraiment de se renfermer sur soi. Et je me suis dit, à qui je peux envoyer des messages, qui est le plus à même de me réconforter mais également de me donner de bons conseils. Et donc j'ai envoyé des messages à 2 personnes. Une amie m'a pas répondu directement, bien sûr, mes amis sont également occupés donc aucun problème, mais j'ai cette autre amie qui m'a directement répondu, qui a écouté tous mes vocaux et qui m'a dit mais enfin t'inquiète pas, moi non plus l'allemand c'est pas ma langue principale. Lorsque j'ai commencé mon stage dans ce cabinet là c'était tellement compliqué, mais t'inquiète pas, ce que tu peux faire c'est telle chose, telle chose, telle chose. Donc l'un des conseils qu'elle m'a donné c'est notamment lorsque tu as une question à poser, n'hésite pas à d'abord traduire ta question et ensuite à entre guillemets la mémoriser pour pouvoir la formuler plus simplement, parce que en fait moi c'était chercher mes mots pendant que je parlais. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, je pense que vous le savez en fait, c'est super dur de de parler de façon fluide comme là je fais, parce que là j'ai pas besoin de chercher mes mots, c'est ma langue maternelle, rien de compliqué. Mais lorsque c'est une langue étrangère, il nous faut du temps entre guillemets pour pouvoir délivrer le message. Et donc là le fait de faire cette petite recherche en amont, de mémoriser ma petite question et ensuite d'aller voir l'avocat concerné et lui poser la question, ça va beaucoup mieux. En fait je me suis rendu compte que lorsqu'on me donne des missions, lorsqu'on va me parler de choses en général, ou enfin me dire voilà j'aimerais que tu fasses telle chose pour moi, et que c'est en allemand, il n'y a vraiment pas de problème. Enfin, je vais comprendre, il y a certains éléments que je ne vais pas comprendre, donc je vais demander des précisions, mais je comprends. C'est simplement après pour moi délivrer le message que là c'était beaucoup plus compliqué. Et en fait je pense que j'avais pas, enfin bien sûr la barrière de la langue c'est, comment dire, on peut pas l'ignorer, mais j'ai quand même pris une gifle en fait, sachant que j'ai quand même fait des efforts pour améliorer mon niveau d'allemand. Et donc c'était assez dur cette forme de désillusion on va dire. Mais en vrai, enfin voilà, je suis quand même contente de mon niveau parce que je me dis ils m'ont prise, donc ils me font assez confiance sur mon niveau en tant que tel. Et en plus de ça, je comprends vraiment les missions qu'ils me donnent, etc. Enfin, je suis pas perdue, donc ça va dans l'ensemble. Mais c'est simplement, il y a toujours un peu ces remises en question. Et mes amis m'ont dit, mais enfin, t'inquiète pas, le premier jour, c'est toujours le jour le plus compliqué. Et c'est vrai, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc là, on en est à plus de 2 semaines par rapport à la vidéo précédente, enfin, à mon vlog. Et donc, je vais vous dire un petit peu maintenant les missions que j'ai. Donc, il y a beaucoup de missions qui sont des faire façon, genre c'est des de faire des synthèses, des petits mémos juridiques, donc notamment sur des décisions. Donc j'avais par exemple dû faire une synthèse d'une décision récente sur la notion de pastiche. Je me souviens que j'avais étudié ça à l'université justement, et personne n'arrivait à définir ce qu'était un pastiche. Donc j'ai bien aimé, enfin j'ai trouvé ça un peu drôle de commencer par une notion que j'avais étudiée le semestre dernier. Une autre mission que j'ai, c'est également de faire des synthèses pour pouvoir répondre aux clients. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des formes de brouillons que ensuite je vais envoyer à l'avocat en question qui va peaufiner cela, bien remettre en forme et ajouter bien sûr ses arguments, améliorer mon brouillon, pour ensuite répondre aux clients. Donc par exemple, ça va être le cas lors d'échanges de mails. Donc typiquement, il y avait eu une affaire où le client, il voulait savoir s'il avait le droit de appeler sa marque de telle ou telle façon, et si ça allait pas induire le consommateur en erreur. Et donc l'avocat m'a dit, voilà, est-ce que tu peux faire des recherches, voir s'il y a une jurisprudence déjà dessus, et ensuite tu m'envoies, et comme ça je peux répondre aux clients. Donc ça, c'est des échanges par mail. Mais il y avait aussi, ça c'est récent, c'était hier, une affaire où par exemple
il y avait eu une entreprise qui avait copié la publicité d'une autre entreprise pour faire concurrence à cette autre entreprise. Et lorsqu'ils sont arrivés au tribunal, l'avocat adverse avait dit écoutez, la notion de concurrence n'était pas assez claire, donc moi j'estime qu'il y a un défaut dans la mise en demeure. Donc certes la notion de concurrence a été dite, mais pas assez. Il fallait pousser davantage et prouver qu'il y avait vraiment concurrence entre les deux acteurs. Et donc là pareil, j'ai dû faire un petit mémo et envoyer ça à l'avocate qui a remis en forme et qui a pu faire une réponse, notamment à la partie adverse. Donc ça, c'était un peu le rush parce que c'était le jour même pour le jour même. Donc voilà, c'est un peu mes missions principales, et après il va y avoir d'autres missions parallèles qui vont être vraiment aider sur des choses d'appoint, donc notamment lorsqu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est vraiment des missions un peu annexes. En vrai, pour le moment, je suis contente, j'aime bien mes missions. J'ai simplement parfois l'impression que je les réalise un peu rapidement, donc je vais essayer de contacter davantage les avocats autour de moi pour avoir plus de missions. Et enfin, un dernier élément que j'adore et que j'aime beaucoup, c'est que en fait ce cabinet il est présent dans plusieurs villes en Allemagne, donc notamment à Berlin, à Munich et à Hambourg. C'est assez classique, notamment pour les cabinets d'avocats en Allemagne, et notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, parce que c'est les grands de la propriété intellectuelle. Et donc on reçoit des missions de chaque cabinet, donc c'est-à-dire du cabinet de Berlin, mais aussi du cabinet de Hambourg et aussi du cabinet de Munich. Et je trouve ça génial parce qu'en fait non seulement ça maintient le dialogue entre chaque cabinet, et donc chaque employé se connaît, en fait le dialogue il est vraiment fluide, et je trouve ça vraiment très important quand on travaille dans une même enseigne, de savoir ce qui se passe à Hambourg, de savoir ce qui se passe à Munich, de communiquer régulièrement, etc. Et de l'autre côté, je trouve ça aussi intéressant parce que on a plus de chances d'obtenir des missions qui sont diverses et intéressantes. Comme on ne reçoit pas ces missions d'une seule et même personne, et bien là on a beaucoup plus de chances de toucher à davantage de choses. Je me souviens que dans mes expériences passées, je recevais principalement mes missions d'une ou deux personnes maximum, et c'était bien, mais de l'autre côté je me sentais assez dépendante de ces personnes-là, ce qui était un peu compliqué pour moi, dans la mesure où par exemple quand l'autre personne n'avait pas le temps pour répondre à une question, etc. C'était assez compliqué. Donc voilà, c'est vraiment les updates de mon stage. Dites-moi si ce format vous a plu, si vous avez des questions, est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos à ce sujet. Mais en vrai, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette opportunité-là. J'avoue, je vais pas vous mentir, je me sens aussi épuisée des trajets en train. Donc je vais essayer de trouver une solution. J'ai vraiment eu l'impression j'ai l'impression que j'ai cherché sur toutes les plateformes imaginables et inimaginables. J'ai vraiment du mal à trouver pour ma période de stage. Donc également, si vous avez des recommandations, franchement, je suis preneuse, plus que preneuse même. Donc voilà, mais je suis trop contente de vous faire des updates. Comme je vous ai dit, ici on grandit ensemble. Mon objectif, c'est vraiment, quand je termine mes études, de directement avoir un emploi. J'ai pas du tout envie d'avoir une période de creux ni une période de chômage, et donc j'ai envie d'être transparente avec vous, et je vous montre de behind the scenes. Et puis voilà quoi, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!